Ah, oh, that's hot. That's hot. Eh ben, bien le bonsoir, on y est, enfin, la présentation de la S-Reserve B25 V2, après beaucoup de galères, la voilà. Bon, je vais essayer de la faire un peu différente de d'habitude, bien sûr, hein, c'est évident que je vais vous emmener avec moi en extérieur 2 jours pour faire un petit tour de la voiture, visiter l'extérieur, l'intérieur, même la baie moteur, afin de vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a sur la voiture. Donc je vais essayer de faire ça au plus concis, comme d'habitude la vidéo est chapitrée. Bien sûr, avant que vous découvriez la voiture, petit disclaimer, alors bon, il faut savoir que la voiture, c'est moi qui l'ai faite, et que ça fait plusieurs mois qu'elle est finie, et que ça fait aussi plusieurs fois que j'ai roulé avec. Donc moi au volant, ça veut dire que la voiture, elle est plus 9 sorties de concession ni 9 sorties de mon garage quand je l'ai finie. Donc il y a des dégâts, il y a des choses qui ont changé, parce que la voiture a évolué entre le moment où je l'ai fini et là au moment où je tourne la vidéo. Donc le fit, on en reparlera. Mais de toute façon, vous verrez tout dans les prochaines vidéos qui vont arriver, parce que cette fois-ci, on a bien roulé avec la voiture et à plusieurs reprises. Donc chasseur de défauts, mauvaise langue, allez vous faire foutre. Ici, on n'est pas là pour présenter des caisses de parking qui roulent pas. Ici, on est là pour présenter une caisse dont je suis fier, une caisse que je roule, une caisse que je roule fort et que je roulerai de plus en plus fort. Mais avant tout, une caisse de piste et la mienne. Donc rendez-vous quand il fait jour. Bon, nous y voilà, la S-Reserve B25 V2, enfin. Et là, vous me voyez dans l'herbe. Salut. Je me mets un petit peu de loin. Ouais, je coupe tout de suite, forcément, le gros débile a oublié de parler du plus important, bien sûr. On parle éventuellement de la couleur de la voiture. Couleur qui ne sort pas de tout à fait nulle part, mais qui est le bleu TH1 de ma deuxième S13, de mon ex-deuxième S13, qu'on appellera plus communément Krusty. Donc c'est une couleur qui me tenait vachement en cœur à mettre forcément sur le RB, pour la simple et bonne raison que en fait de base c'était Krusty du coup qui devait être ma voiture de piste. Et vu que ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons qui ne me sont pas propres, je me suis dit que ça pourrait être éventuellement un petit clin d'œil sympathique à faire sur le RB. Donc voilà. Parce que même moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu la voiture de si loin, surtout de dehors, avec un temps ensoleillé et complète aussi. Je vous ai pas menti, vous avez remarqué, la voiture est pas tout à fait neuve, et qu'au niveau du fit, j'ai plus rien à envier à RAF avec sa S15, donc ça je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment dans les prochaines vidéos de roulage, parce que du coup il y en a plein qui arrivent. Donc voilà, on va rester un peu le long de la voiture, profiter tranquillement avec le chant des oiseaux à côté et le bruit des voitures qui passent. Voilà, les connoisseurs auront déjà un peu près reconnu tout ce qu'il y a comme pièces sur la voiture, mais on va faire un petit tour. On va présenter un petit peu chaque pièce qu'il y a sur la voiture pour les intéressés qui regardent actuellement cette vidéo, je l'espère. Donc déjà devant, on est sur un Origin Labo Streamline avec ces petits canards Origin en fibre, bien sûr. Canards qui est, je pense, un petit peu la pièce maîtresse de cette face avant, qui rajoute ce petit côté agressif en plus qu'on n'avait pas avant. Et vraiment, quand j'ai mis les canards, ça a littéralement changé la gueule de la voiture. On est passé d'une caisse un peu basique, un peu simple, à, je crois, quelque chose de vraiment plus agressif. Donc pas mécontent du tout d'avoir acheté ces canards. Merci Mathieu de Chiron de Reshop. Alors bon, le capot était déjà là quand j'ai acheté la voiture, donc rien de nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau du coup, en plus des bas de caisse Streamline, c'est les ailes Koguchi, du moins les répliques Koguchi Polak de mauvaise qualité,
que j'ai acheté de base pour la grisse il y a 6 ans maintenant bientôt, et qui du coup j'ai sorti du placard pour les foutre sur le RB parce que ça me gêne pas de percer, de découper un peu ce qu'il y a sur le RB. Donc vous le voyez aussi, les 720, donc les mêmes dimensions aux quatre coins, c'est du 17 par 8.5 ET7, juste à l'arrière niveau pneu on est en 235-45-17 et à l'avant on est resté en 225-45-17, mais c'est peut-être prêt à changer, on verra ça plus tard. Donc voilà, l'intérieur on verra ça plus tard. Les ailes Kuguchi de mauvaise qualité, la trappe à essence qu'on n'a pas remise encore mais qui va nous faire chier si on essaie de la remettre, parce que bon, le tour de la délimitation de la trappe à essence sur l'aile est une catastrophe. Donc là on peut voir l'aileron DS14 Cookie, bien évidemment, que j'avais quand j'ai acheté la voiture, que j'ai enlevé semaine 1 parce que c'était trop moche avant, mais qui du coup sur cette nouvelle version de la voiture et bien, voilà, ça rend très bien. Donc les rajouts typiques avec un rivet de PT, et de toute façon vous voyez, hein, je mentais pas quand je disais que la voiture avait du vécu et des sorties dans les dents. Il s'en est passé des choses. Donc on va passer à l'arrière et même on va se foutre directement de l'autre côté, hein. Donc rajout typiques, l'aileron, les feux d'origine qui ne sont pas les feux de la voiture quand je l'ai acheté parce que c'était repeint en rouge là où c'était orange. C'était pas forcément ma cam, ils étaient plus abîmés, donc ça c'est des feux que Julien m'avait filé à l'époque de Mirecourt 2019, les anciens savent. Vous voyez que je leur ai fait vachement honneur, désolé Julien. Et de toute façon j'y reviendrai sur le pourquoi du comment c'est toujours d'origine et pas en gris comme je voulais faire comme c'était sur la S13 grise à l'époque. Donc voilà, petit pare-choc d'origine à l'arrière parce que je suis partisan de l'avant plus agressif et de l'arrière plus sobre, et surtout parce que je l'avais en rab, hein, ce pare-choc, et que j'avais pas trop envie de mettre un giga pare-choc à l'arrière parce que bon, le but c'est de faire quand même une voiture un minimum cohérente avec le niveau que j'ai et la puissance que j'ai. Donc je trouve que ça... Bon, alors là c'est abîmé, on s'en rend pas compte. De toute façon vous aurez l'occasion de voir la voiture en très bon état dans les prochaines vidéos, parce que cette fois-ci on a des photos, des vidéos d'extérieur. Donc c'est pas trop grave, mais en tout cas je trouve que le combo rajout typique, pare-choc d'origine et un peu de largeur aux quatre coins, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc les insérivetés pour les plaques, mais ça c'est une histoire sombre que je peux pas raconter ici. Donc voilà, on va passer à l'intérieur et même on va même profiter un peu des ailes Koguchi, hein, de mauvaise qualité. Ils ont posé pas mal de problèmes au montage. Hop, ce fit incroyable type RAF 2019. Les freins, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas roulé avec la voiture, mais là où on va, on n'a pas besoin de freiner de toute façon. Salut, bonjour, je suis dans le reflet et on va présenter l'intérieur, et même je vais aller de l'autre côté parce que j'ai pas envie de me voir dans l'ombre. Donc on se retrouve de l'autre côté. Bon, on va commencer directement par les portes parce que c'est le truc qu'on ouvre, hein, forcément. Donc y a plus d'intérieur de porte, tout simplement parce que j'ai les barres NASCAR de l'Arceau. Donc forcément plus de fenêtres, il va falloir que je pense à remettre des fenêtres en macro long un de ces jours. Mais bon, c'est un petit coup en plus qu'il faut prévoir. Et puis j'ai pu rouler sans en avoir l'obligation, donc pour l'instant ça restera comme ça. Petit joint tout autour, histoire de faire un peu plus habillé, un peu plus propre, un peu plus sérieux même. Et aussi parce que les bords étaient coupants. Donc voilà, il va falloir que je me fasse un petit habillage de porte sur le côté, histoire de faire un peu plus propre. Même si là, je vais pas vous mentir, moi ça me convient déjà très très bien. On va passer maintenant à l'intérieur et on va aborder tout de suite l'Arceau et remercier les bonnes personnes au bon moment. Et par ça, grand merci à Mathieu d'Ondori Shop qui m'a redirigé vers cet Arceau à un prix extrêmement compétitif au moment où j'en avais le plus besoin. Donc c'est un Arceau 6 boules, 6 points, j'ai pris le V5, donc le plus complet, avec les barres de toit, ce renfort là,
cette fameuse barre qui descend jusque là, qui nous a posé beaucoup de problèmes hein, avec le tableau de bord, mais ça c'est une autre histoire sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Les barres NASCAR, hein, ça c'est vraiment mon kink absolu. Et bien sûr, tout ça là-bas. Donc grand merci à lui encore. Et bien sûr, si l'offre tient toujours, écoutez, allez le contacter si vous voulez un arceau à un prix vraiment défiant toute concurrence. Hein. Je suis pas sponsorisé, mais je lui dois au moins ça. Donc allez le contacter sur la page Facebook ou Instagram d'Andori Shop. Et après, va falloir vous démerder pour monter l'arceau. Mais du coup, quelle transition incroyable. Cet arceau a été monté et soudé par DRT Compétition, pas trop loin de chez moi. Donc c'est un mec qui monte beaucoup de caisses de rallye, donc au niveau des soudures, c'est impeccable. Le mec qui m'a fait des dingueries incroyables, en plus de cette fameuse barre et du support qui permet de tenir la colonne de direction. Donc franchement, gros travail de pro, forcément, hein, vous allez me dire, c'est un pro. Donc pas mécontent du tout. Il m'a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Donc là-dessus, rien à redire. Sinon, après au niveau de l'intérieur, vous voyez, petit tapis noir de chaque côté, hein, pour faire un peu plus habillé, un peu moins vide, un peu plus street, MDR. Donc voilà. Bon. Il y en a des choses à dire. Donc au niveau du tableau de bord, alors en plus d'être découpé de partout pour l'arceau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette fameuse plaque ici parce qu'il y avait un trou dégueulasse avec le coupe-circuit avant que je pouvais plus blairer. Donc voilà, c'est une plaque faite par mes soins, donc elle est pas ouf. Là, j'ai repeint la plaque centrale en noir parce que c'était la plaque la plus facile à enlever et à remettre, comparé aux deux autres, parce que dès qu'on touche un truc un peu de travers, on a tout de suite des problèmes électriques avec la voiture. Donc ça sera pour une prochaine fois, mais je pense avoir quelques plans un peu différents pour cette année. Donc on verra ça, mais en tout cas, je trouve personnellement que c'est une modification qui a vraiment changé la tonalité, peut-être pas, mais le ton, l'ambiance un peu à l'intérieur de la voiture, en plus de la fameuse peinture entière que j'ai faite en gris KG1, hein, code couleur extérieure de la grise. Donc voilà, le fameux Pomo Shirt Stuck Jean, mais ça il n'y a que moi qui le sais parce que le logo s'est effacé avec le temps, et pourtant tout le monde sait que j'ai beaucoup roulé avec la voiture, pas du tout. Le volant Nardi, grand classique, les manos, comme d'habitude, et cette fois-ci, la seule différence par rapport à la précédente vidéo, c'est qu'il n'y a plus le siège baquet à oreille. Le pourquoi, c'est parce que j'étais trop mal à l'aise dans l'autre, trop gros aussi, et du coup je rentre dans celui-ci, et que pour mes besoins du type rentrer, sortir de la voiture assez souvent, j'ai privilégié le confort et le flex en allant chercher le baquet de la grise. Donc je regrette en rien du tout parce que le siège est vraiment incroyable de toute façon. Côté passager, siège d'origine type Patrick, donc les sièges de phase 1, petit harnais 3 points. Alors ça va probablement pas rester très longtemps parce que dès que tu fais 1m80, voire un peu plus, tout de suite c'est la merde pour s'installer et c'est la jungle hein, au-dessus. Donc probablement que ça finira en baquet un de ces jours, mais en tout cas pas tout de suite. Petit harnais 4 points de l'autre côté, console centrale, frein à main d'origine, pas grand chose, petit bac à batterie derrière, les petits nœuds d'harnais que Raph nous a fait aux petits oignons, petit extincteur qu'il va falloir que je remonte, et là derrière il y a un peu de bordel de câblage parce qu'il y a des néons sous la voiture, mais qu'il y a un côté, ce côté là qui s'est décollé, donc j'ai rapatrié le néon à l'intérieur de la voiture, donc ça on verra ça un peu plus tard. Donc le coupe-circuit qui n'est plus en plein milieu du tableau de bord, mais ici le bordel du câblage qui va probablement sauter en cours d'année. Donc voilà, globalement la voiture est beaucoup plus propre à l'intérieur, même si là elle est dégueulasse, même en ayant passé un petit coup d'aspirateur dedans, mais par rapport au truc clownesque qu'il y avait avant, franchement la voiture elle a vachement step up, elle fait beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus personnel aussi du coup, et donc ça j'en suis pas mécontent. Donc on va conclure avant de se retrouver dans le garage. Déjà petit bandeau Cresty Labs en rouge, petit bandeau rouge, petit rappel de la S13 Series, toujours ça c'est un peu, je
pense que c'est un peu ma marque de fabrique maintenant. Krusty Lab, ça on y reviendra un de ces jours. Peut-être du lourd qui arrive. Et voilà, donc aussi, bah, les feux sont toujours d'origine, hein, bien sûr. Bah ça c'est pas normal, mais ça c'est, enfin, ce moment de la vidéo très précis est une petite pique un peu drôle à quelqu'un de très précis qui se reconnaîtra et que je mentionne souvent dans mes vidéos récemment. Donc voilà. Donc on va faire peut-être un petit refresh cet été. On va réparer ce qu'il y a à réparer, fibrer ce qu'il y a à fibrer, chibrer ce qu'il y a à chibrer. Et bah forcément on continue à rouler hein, s'il y a des sorties. Et voilà, peut-être même faire une petite évolution esthétique, hein, vu que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai fini la voiture et que je roule avec. Donc tiens, allez, bonus, je vais vous montrer l'AB moteur. Hop, voilà, tout en couleur cette fois-ci et pas en noir et blanc. Bon, alors l'AB moteur, vous voyez, il y a toujours le bleu de clown là-bas. Alors bleu de clown, si toute la baie moteur était de ce bleu là, mais pas abîmé comme ça l'était avant, j'aurais pu vivre avec. Mais vu que c'était pas le cas, eh ben, vous voyez que ça a changé de couleur. Bon, c'est dégueulasse forcément, c'est une voiture qui roule, c'est pas une caisse de parking. Donc voilà, j'ai repeint en gris avec la peinture que j'avais. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever sans vraiment tout démonter. Donc bon bah, j'ai pas au plus loin que je pouvais. Là, on voit un peu le bleu vite fait encore au niveau des longerons, mais moi ce que je voulais c'était vraiment plus qu'un truc parfait, mais genre quelque chose de propre, surtout de plus propre qu'avant, qui fasse moins clown. Au moins quand j'ouvre le capot, genre j'ai moins honte de ce que j'ai à l'intérieur de la voiture que par rapport à avant. Donc voilà, là au moins je peux vivre avec. Et voilà. Donc hop. Et forcément je galère toujours à fermer ça. Voilà. Donc voilà. On va se quitter sur un... Avant de se retrouver dans le garage, sur un petit plan un peu lointain de la voiture. Hein. Et voilà. La S-Reserve 25 V2. J'espère que vous appréciez, même si ça manque de fit. Mais voilà. Sinon, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais voilà. Alors après ce petit clip musical et cette petite visite guidée de la voiture, on va aborder quelques petits points de plus. Alors normalement ça aurait été une vidéo qui aurait duré très longtemps. En fait j'aimerais surtout faire une vidéo plus tard, beaucoup plus chill, où je vais aborder toutes les galères que j'ai eues, tout ce que j'ai sous-estimé, bref tout ce qui va concerner la création du projet jusqu'à la fin, la finition, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que je vais m'étaler un peu plus, mais c'est vrai qu'entre le lancement du projet il y a jadis fort longtemps et le moment où je l'ai fini il y a plusieurs mois, entre les galères de santé, les galères perso, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a aussi, bien sûr, il faut le notifier, plein de gens qui m'ont soutenu tout le long, sans qui la voiture n'aurait probablement jamais existé dans sa version actuelle. De toute façon, vous reconnaissez si vous regardez la vidéo. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, parce que ça a été quand même une aventure sacrément longue pour quelque chose qui aurait normalement duré pas trop longtemps. Ça aurait une peinture intérieure, extérieure, un petit remontage de caisse. Bon, c'est pas censé prendre 3000 ans, mais ici, bon... on fait les choses à ma manière, quoi. Pour revenir à la voiture, l'objectif, je pense que c'est important de souligner ça, c'était que je me départe de l'ancienne voiture, d'à quoi elle ressemblait, et que ça soit plus l'ex-voiture 2, mais que ça soit maintenant ma voiture, la voiture 2. Et ça, mine de rien, l'objectif est complètement accompli du coup, parce qu'on ne reconnaît plus l'ancienne voiture, donc ça m'arrange beaucoup, et que maintenant j'ai une voiture qui me plaît, qui a quand même une sacrée gueule, et surtout qui est bien plus personnelle. J'arrive, par le biais de tout ce que j'ai fait et installé sur la voiture, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Il y a quelque chose que j'arrive à exprimer à travers la voiture dans sa globalité, et ça c'est un des objectifs qui me tenait vraiment à cœur, et du coup je suis content de voir que j'ai bien réussi mon coup. Et du coup l'autre objectif aussi c'était, même si je pense que vous attendez peut-être à un truc plus extravagant, plus mirobolant peut-être, l'objectif c'était de rester un peu contenu pour que ça soit toujours cohérent par rapport à mon niveau,
à ce qu'est la voiture, hein, un simple RB25 de peut-être 300 chevaux à peu près, et donc ne pas faire en sorte que la caisse ressemble à une caisse du FD avec les specs d'une S13 d'origine, et donc du coup d'en faire une base où je vais évoluer tant bien physiquement, au niveau de la performance, et au niveau visuel aussi, parce que la voiture va la faire évoluer petit à petit, et j'ai d'ailleurs beaucoup trop d'idées là-dessus. C'est aussi l'occasion de mentionner le fait que du coup avec cette nouvelle version de la voiture, on ouvre en quelque sorte un peu un nouveau chapitre dans mon expérience, dans mon parcours dans le drift, parce que maintenant on ne sera plus avec la S13 grise, mais avec la S13 RB, c'est bon, j'ai enfin ma voiture de piste qui roule, je vais arrêter d'utiliser le Joker, et on va pouvoir évoluer au niveau du pilotage, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et ça de toute façon vous allez découvrir dans les prochains roulages, parce que oui, du coup on a pas mal roulé avec la voiture, les vidéos arrivent, prochain événement CFP, on est allé du coup tester la voiture. Alors c'est peut-être pas l'événement le plus adapté pour ça, surtout que ça faisait 2 ans que j'avais pas roulé avec, et surtout que durant ces bientôt 5 ans de possession, j'ai roulé sur 2 événements, puis sur le mouillé, v'là l'époque, et l'Ursi sur le sec, v'là l'époque aussi. Donc on arrive un peu à poil, hein, du coup à CFP en Andorre, on va découvrir une nouvelle voiture, parce que nouveau setup, nouvelle suspension, et tutti quanti. Donc ça sera une autre façon de vivre les choses, parce que bon là cette fois-ci on va tester une voiture, voir quels sont les défauts, s'il y a éventuellement du potentiel, et bien sûr, par la suite, ce qui est d'ailleurs peut-être le plus drôle, corriger, améliorer la voiture par la suite. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que la voiture est toujours vivante et que la voiture a un peu évolué depuis, mais on y reviendra bientôt dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la voiture. Si jamais vous avez éventuellement apprécié la voiture, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et c'est bien la première fois que je vais faire ça, j'espère, mais le petit like, le petit abonnement et peut-être éventuellement la petite cloche, ça fera plaisir et ça montrera qu'il y a un peu d'engagement, un peu de hype autour de la S13. Si vous voulez me suivre sur Instagram et du coup vous faire spoil tout ce qui s'est passé avant cette vidéo du coup, et donc après la fin de la S13 RB25 V2, vous pouvez me suivre sur le tiré-du-bas Primera comme d'habitude, et je vais me répéter, mais merci encore infiniment à tous ceux qui m'ont soutenu, aussi à mes parents qui m'ont aidé dans le projet, mine de rien, parce que la peinture de l'intérieur c'est pas fait toute seule, le ponçage aussi c'est pas fait tout seul. Merci encore à toute la bande JDM Boys, de toute façon vous allez vous reconnaître. Un merci tout particulier bien sûr au Raf, Hyper S Ichigo, le man en S15 blanche. Sans lui la voiture n'aurait jamais démarré, jamais roulé, donc qu'est-ce que je peux dire de plus que merci. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo à CFP, et soyez prudents sur la route, voilà, comme d'habitude. Et